et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous faisons une série sur comment devenir une servante de Dieu, une meilleure servante de Dieu. D'ailleurs, on parlait du cœur du serviteur, le caractère du serviteur. Mais rappelez-vous, nous parlons aussi de vous, mesdames, la servante. On dirait que ça se dit moins bien servante que serviteur. Ouais. Bon, on va continuer sur serviteur. D'accord. Et on a dit hier qu'on allait voir comment on peut identifier nos dons. Et la première chose à faire, c'est de détruire cette idée préconçue qui est peut-être que vous-même, vous l'avez déjà dit, je n'ai pas de don, moi je ne sais rien faire de spécial. Toi, ça t'est déjà arrivé, Mathilde? Non. Oui, en fait, oui, je crois vraiment pendant plusieurs années, j'ai servi où il y avait besoin, mais en fait, je ne savais pas exactement ce à quoi j'étais appelée. Et je pense quand on est fidèle, je pense quand on sert le Seigneur, bien le Saint-Esprit finit toujours par se révéler. Mais oui, je pense pas que j'ai cru que j'avais pas de don, c'est juste que je ne savais pas ce que j'avais. Et tu as raconté en début de semaine que tu nettoyais le bureau de tes pasteurs et tu vois, tu avais reçu cette habileté que beaucoup ont d'ailleurs, de pouvoir faire le ménage. Et tu n'as pas attendu d'avoir une carte professionnelle de ménage pour pouvoir oser non, pas présenter du tout. ton nom. Il a suffi d'une annonce à l'église et vraiment, j'ai répondu à l'appel. J'ai senti que ça brûlait dans mon cœur. Du coup, j'ai vraiment compris que c'était le Saint-Esprit qui m'y appelait. Donc, comme tu as déjà parlé dans une autre journée, on n'a pas besoin de prier nécessairement. Je veux dire, pour moi, dans mon cœur, c'était ça. Et j'ai servi Dieu à la capacité où Est-ce qu'il faut être, tu penses qu'il faut être experte ou non, exactement. C'est comme ça, Annabelle. hyper spécialisée pour pouvoir se dire, tiens, j'ai peut-être un don ou un talent? Je pense qu'il s'agit juste d'être obéissant. Le cœur obéissant nous qualifie. Je pense que c'est Dieu qui nous qualifie. Et par l'obéissance, et comme on répond à l'appel de Dieu, Dieu nous donne les qualités pour le faire. Et je pense souvent, l'appel, on pense tout de suite est associé à ministère de la prédication ou de la louange. On croit toujours que souvent, c'est les ministères qui sont sur l'estrade en avant. Donc ça, déjà, tout de suite en partant, on peut abattre cette vache sacrée que le ministère, être une servante ou un serviteur de Dieu. Non, c'est pas juste simplement relié à ça. Je veux dire, tout ce qui se fait dans l'Église ne se fait pas tout seul. Ça prend des gens pour l'accomplir. Autant le ministère pour garder la maison de Dieu propre, pour accueillir les gens qui viennent à la maison de Dieu, pour s'occuper des enfants qui viennent à la maison de Dieu. Je veux dire, il y a toutes sortes de ministères. Donc, ça, c'est déjà en partant, on peut tout de suite dire, il n'y a pas juste ça. Et on n'a pas besoin non plus d'être un virtuose. Moi, je me souviens, je peux juste vous donner mon expérience à moi. J'ai servi à l'école du dimanche, j'ai servi au ménage avant même de savoir exactement ce à quoi j'étais appelée. Et quand j'étais plus jeune, j'ai toujours joué de la musique. J'étais très bonne dans la musique. On me donnait un instrument, je pouvais tout jouer à l'oreille pratiquement. Et là, avec les années, je suis allée aux études et j'ai vraiment comme perdu le temps de pratiquer ou de juste jouer des instruments. Puis pour moi, c'est comme si le don, c'est comme évaporé, mais c'est pas évaporé. Éteint. Éteint, c'est un bon mot. Puis je me souviens un jour dans la prière, j'ai dit, Seigneur, j'ai l'impression, je sais plus jouer d'instrument, mais je dis, je sais pas trop ce que tu veux que je fasse, mais si tu veux, je te donne ma voix. Je sais pas, je te donne ma voix. Et puis, ça n'a pas été long après. Il y a eu un concours de circonstances. Je me suis retrouvée à faire la choriste de l'église. Je me disais, oh non, moi, je voulais pas... on m'a quasiment poussé sur... Et voilà, c'est aujourd'hui... Et toi, tu dis, quand tu étais plus petite, pas plus jeune, tu jouais d'un instrument. Et ça, c'est le genre d'aptitude, comme on parlait hier, qu'on peut avoir naturellement. Et puis, quelquefois, on essaye de se casser la tête pour savoir, mais c'est quoi mon don après tout? Parce qu'on regarde un peu aux autres et puis on oublie de regarder à l'intérieur. Et je me rappelle, même Audrey, quand elle était venue nous voir, qu'on parlait de l'appel et tout ça, elle disait qu'elle, quand elle était petite, elle se voyait en train de voyager. Il y avait quelque chose... Mais pas en touriste. Oui, mais pas en touriste. Pas pour visiter. Et c'était déjà en elle. Et puis, quelquefois, on regarde un peu comme une espèce de liste. Bon, voilà, c'est quoi les services que je pourrais faire. Et puis,
on ne regarde pas la source, on se dit, bah non, bah finalement, j'ai peut-être rien de spécial. Donc, comment on peut faire pour aller rechercher ces choses qui sont déjà en nous? Il y a déjà j'allais dire des choses qui coulent de source. Il y a Mhm. juste à prendre un petit peu de recul sur ce qu'on aime faire. Il y a des choses, ça nous allume, hein. On a une petite flamme là qui s'allume quand on nous demande de les faire ou quand on commence à y toucher. Il y a aussi des choses qui sont du bon sens, hein. Tu as une enfance derrière toi, tu sors pas de l'œuf là quand tu arrives en âge de servir dans l'église. Non mais c'est vrai, hein, tu as déjà du bagage, tu as déjà de la route. Donc la plupart d'entre nous, on a déjà eu le temps d'un petit peu tester des choses qu'on pourrait avoir plus à cœur, des choses qu'on serait peut-être plus capable de faire. Mais il ne faut pas se limiter à ça parce qu'on a aussi plein de dons cachés. Oui. Et il y a plein de choses, on ne sait pas qu'on a le don tant qu'on n'a pas essayé. Et j'allais dire, c'est en faisant plein de choses qu'on va voir ce qui accroche. Et on va peut-être être très surpris de voir qu'il y a des choses qu'on est capable de faire avec beaucoup de passion et on n'y avait même pas pensé avant. Donc il ne faut pas se limiter. Et puis je pense qu'il faut prier hein, pour ça. De toute façon, la maison de Dieu, elle a comme chef et comme directeur des ressources humaines le Seigneur lui-même. Et c'est lui qui place et qui utilise et qui forme. Et il n'y a rien de mieux que de lui demander à lui. Parce qu'il va nous mettre sur la voie, il va mettre les bonnes personnes sur notre route, il va nous ouvrir les portes, il va, comme toi, susciter les circonstances pour que la place se libère, c'est toi qui la prends, et ben t'es doué pour ça. Ouais. Et c'est vrai que souvent, on remarque que quelqu'un va découvrir ou va mettre, comment dire, en pleine lumière un talent que personne ne lui connaissait, parce que les circonstances ont fait qu'il a fallu prendre la place, il fallait bien que quelqu'un le fasse, puis on met cette personne-là et il s'avère que c'est vraiment quelqu'un de talentueux. Ce qui fait que Donc ça peut t'arriver, Aurélie. Tu peux te ça arrive retrouver à tout le demain monde. dans ton groupe de louanges. Un concours de circonstances. Qui sait? Mais il y a... Ne te limite pas. Ne Dieu te se limite pas, spécialise Aurélie. à surprendre ses enfants. Hein. Vraiment, dans mon cas, moi, c'est surprise par-dessus surprise. Moi, hein, je pense le que ma garantis. surprise viendra d'ailleurs. Mais il faut y aller, puis il faut se lancer aussi. Je me souviens d'une personne que je connaissais très bien, ça fait une trentaine d'années, ça fait entre 25 et 30 ans. Et puis dans l'église, elle ne savait pas trop quoi faire. Elle avait une petite santé, donc elle ne pouvait pas trop faire des choses physiques. Elle était timide, elle ne pouvait pas faire trop des choses avec... Enfin, bref, elle avait plein de limitations, mais il y avait une chose qu'elle faisait extrêmement bien, c'était d'agencer les fleurs. Et puis, à l'église, il n'y avait pas spécialement de décoration, en tout cas, quelques décorations un peu, tu sais, plantes en plastique, là. Mais il n'y avait pas vraiment de... Ça compte pas, ça. Ça compte, non, mais Non, ça compte c'était pas. Non, mais on ne le faisait pas, ça, de faire des bouquets, de mettre des plantes vertes. Et cette femme, elle a commencé juste de temps en temps à mettre des bouquets. Puis elle s'est rendue compte que non seulement elle avait du talent, mais elle aimait ça. Et puis tout le monde était content dans l'église d'arriver aux réunions, puis d'avoir sur l'estrade des bouquets de fleurs fraîches magnifiques. Puis quand je dis magnifique, c'était vraiment quasiment qualité professionnelle, quoi. Wow. C'était très beau. C'était pas 3-4 pétunias là, qui se battent en duel. Mais elle, C'était encore une vraiment fois, très beau. elle a inventé son service. Elle a inventé créé son service. Personne ne lui a demandé vraiment. C'est ça. Elle l'a fait d'elle-même, spontanément, comme pour s'essayer. Puis elle a vraiment découvert tout un talent là. Ouais. Et de prier, tu as dit de prier pour ça. Et quelquefois, on dirait qu'on est trop, j'en sais rien, trop ou pas assez spirituel, qu'on ne devrait pas prier pour certaines choses, pour connaître certaines choses, parce qu'on devrait comme les savoir. Et du coup, on cherche, on peut même lire des livres sur quels sont mes dons, etc. Et puis en fait, tout simplement, de demander au Saint-Esprit, C'est cet esprit, ok, mais je suis qualifiée pour faire quoi? Il y a des dons, il y a des talents que tu as mis en moi, et puis peut-être que je ne les connais pas. Et je ne sais pas pourquoi on hésite à faire ce genre de choses. On aime bien découvrir par nous-mêmes, c'est peut-être plus excitant. Il y a une femme, ça fait pas très longtemps dans notre église. Hein. Bon, elle s'était déjà essayée aux enfants, elle avait passé plusieurs années avec les enfants, puis elle sentait que c'était le temps de passer à autre chose, on ne savait pas trop. Et en fait, on lui a découvert un talent exceptionnel pour l'organisation. Ce qui fait qu'elle nous fait un travail fabuleux au niveau de l'organisation, puis les procédures. Hein. Quand il y a une personne qui part en vacances et qu'il faut que quelqu'un la remplace, il y a des choses, ok, je veux bien faire, mais je ne sais pas. Donc,
elle est super organisée pour nous faire les listes. OK, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. On a des personnes comme ça. Elle a vraiment du talent. Parce que quand on parle talent, il y a des gros clichés. C'est le chant, la prédication, les enfants, le piano. Tu sais, on a des gros clichés. Mais il faut sortir des sentiers battus, là. L'église, c'est quasiment... Il n'y a pas de limite dans tout ce qu'on peut faire. Oui, exactement. Et ça, c'est un bon point aussi à relever, que quelquefois, nous, on ne le sait pas, c'est quoi nos talents, mais justement, d'être en action et en service, des responsables peuvent identifier des choses que nous-mêmes, parce que quelquefois, c'est tellement naturel, c'est tellement en nous qu'on ne se dit pas, bah tiens, c'est peut-être une qualité, c'est peut-être une force que j'ai, puis quelqu'un vient la pointer, et puis vient dire, bah ça va être utile pour telle et telle et telle chose, pour le royaume de Dieu. Ah ouais, j'y avais jamais pensé. Écoute, merci pour la révélation. Et ça, c'est vraiment important. Mais ça fait pas très longtemps, ça fait 3 ans qu'on est dans notre nouveau bâtiment. Et quand on a aménagé, on a acheté une ancienne église catholique, donc il y avait tout à réaménager dedans. Et donc, il y a une sœur dans l'église qui dit, bon, elle, son ministère dans l'église, c'était de s'occuper des enfants. Mais il fallait que quelqu'un prévoie les aménagements de chaque pièce en dehors du sanctuaire. Il y avait des bureaux, il y avait des pièces, il y avait un sous-sol, pour vraiment être adapté à tous les services. Et alors cette fille, elle a fait un travail vraiment fabuleux d'analyse des besoins, et ensuite elle a fait des croquis avec comment on allait aménager. Elle a fait des croquis de meubles à faire, et elle n'avait jamais fait ça. Ah oui. Et je vous dis, dans l'église, d'habitude, elle s'occupait des enfants. Et puis, dans le civil, avant d'être une maman à la maison, elle avait travaillé en usine. Mais là, elle s'est découvert un talent pour l'aménagement intérieur. Et puis, elle nous a fait un travail, mais impressionnant. Puis, on est très content du travail qu'elle a fait. Alors, vous voyez, il faut sortir des clichés. Et il faut prier pour que les portes s'ouvrent, pour que les circonstances soient créées. Parce que quand on est là avec une bonne volonté, on se dit, bah ouais, mais tous les postes sont pris, tout le monde fait quelque chose, il n'y a pas de place pour moi. Ça, on entend souvent ça. Il n'y a pas de place pour moi, tout est pris, tout... Non. Déjà, il y a des choses qui ne sont pas encore faites, que tu pourrais faire. Puis, il y a peut-être des choses qui sont en train d'être faites par quelqu'un d'autre. Mais la place va se libérer d'une manière ou d'une autre par les circonstances de la vie. Donc, il faut demander à Dieu de nous préparer pour certaines tâches, certaines choses. Puis aussi de nous montrer et d'ouvrir, de susciter les circonstances. Et c'est comme ça que ça se fait. Et toi, Evelyne, au début, quand tu étais dans ta première église, toi, ton don, c'était d'avoir ton permis. J'avais beaucoup de dons dans cette église. Mais oui, j'ai été le chauffeur du pasteur et de toute sa famille et de pas mal de membres de l'église pendant un bon moment. Le dimanche, je faisais des allers-retours à l'église chez eux. Oui, bah, j'étais célibataire, étudiante. Enfin, avec une voiture. C'est ça. Donc oui, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. J'ai fait le ménage sans qu'on me le demande aussi, parce que tu parlais le zèle de ma maison de me dévorer. Bref, je l'ai dit. Et en fait, c'est vrai, c'était comme ma maison, et on allait prier là-bas, et le plancher était sale, il y avait les toilettes étaient sales, donc de moi-même, je suis allée nettoyer l'église. J'ai confectionné des rideaux parce que j'avais un certain talent pour la couture, mais je dis un certain talent, ça très minime, mais oui, j'ai fait différentes choses en fait, sans qu'on me le demande, on ne m'avait pas demandé, mais je crois que ce que tu as dit tout à l'heure est un point important, de rester active active même pour les femmes, d'être là où il y a un besoin, peu importe où on est. Parfois, on sait qu'on n'est pas à l'endroit où on doit être, on sait que c'est une saison particulière, et puis on le fait, et puis plus tard, il y a une porte qui s'ouvre, et puis c'est là où on devait être, et quelqu'un vient, nous remplace. Dieu a tout un système, un fonctionnement, il voit les choses beaucoup plus loin que nous, et si on est juste là dans l'attente que la porte s'ouvre juste pour nous, la place, on risque d'attendre longtemps, parce qu'au fond, Dieu veut nous voir à l'œuvre, et puis il travaille des choses en nous pendant qu'on est à l'œuvre. Mais même d'être active, je ne sais pas, mettons dans la préparation d'une conférence, on peut se dire, voilà, tel comité va préparer la conférence, on peut tous se retrouver dans un même projet, et puis là, vont émerger certaines forces chez certaines personnes. Ah, finalement, toi, tu n'étais peut-être pas super pour ça, mais j'ai vu que tu as pris cette initiative pour l'accueil, et ça, c'était vraiment super. Et du coup, après, on se réoriente, ça devient de plus en plus précis. Mais quand on ne fait rien, écoute, c'est difficile de voir. On n'a pas forcément le discernement. Ok, donc je vois ça et ça en toi. D'ailleurs, c'est un peu dangereux, ce genre de paroles. Mais
mais l'action, être en plein travail, il n'y a rien de C'est rien pas de tel. limitatif parce qu'on peut Mais aussi non. avoir plusieurs talents, hein, être bon au piano, puis être bon en informatique, et puis ou être C'est ça. bonne cuisinière et super bonne pour accueillir les nouveaux, ou bonne pour accueillir les enfants, et puis très bonne pour faire le jardinage en avant de l'église et mettre des fleurs. On peut avoir de multiples cartes, hein, et puis on va pas se limiter, puis se faire une autre forme d'orgueil de dire « Ah non, moi, c'est ça, mon ministère », avec un M majuscule et un mon majuscule. Oui, tu vas peut-être développer certains exceptionnels talents dans des domaines, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire le reste non plus. Mais je trouve quand même impressionnant, on le voit même en enseigne-moi, à quel point souvent on ne connaît pas nos forces et nos faiblesses d'ailleurs. On l'a vu, on a beaucoup de personnes qui étaient placées dans certains postes et au final on les a déplacées parce qu'on voyait que ce n'était pas forcément leur force, et il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit, des talents qui ont surgi qu'eux-mêmes ne connaissaient pas, et moi ça m'impressionne toujours de voir ça, et je réalise combien on ne se connaît pas nous-mêmes, et justement il faut rester malléable et puis garder une certaine souplesse à ce que Dieu veut faire au travers de nous, puis faire confiance aussi à nos dirigeants qui nous voient aller, puis qui peuvent discerner des choses, des talents qu'on a qu'on ignore complètement. Ça, c'est vrai, ça. Il va toujours avoir des gens dans l'Église qui vont avoir des yeux pour nous voir d'une manière que nous, on ne se voit pas. Ils vont voir les gens, ils vont dire « Ah, je vois vraiment cette aptitude-là ou cette qualité chez toi, je crois que ça serait vraiment bien. » Et Si souvent, tu la t'impliquais réaction, là. c'est « Moi, ah non, mais vraiment pas. Généralement, c'est qu'on a bien pointé. C'est vrai ce que tu dis, parce que je me rappelle, bon, je ne pense pas que j'en ai fait ça un talent, mais c'est quand même devenu quelque chose que je fais dans le cadre de l'Église, que j'ai fait beaucoup à Bruxelles et que je fais de temps en temps aussi ici dans mon Église. Je me rappelle quand je regardais les tables de mixage de son avant, je ne voyais que des boutons et je me disais vraiment ça doit être un casse-tête chinois parce que franchement c'est compliqué. Il y a autre chose à voir que des boutons. C'était c'est ça, mais je ne pensais qu'à ça et pour moi j'étais tellement pas qualifiée pour faire ça et très peu compétente. Et un jour un des responsables il vient me voir, il me dit viens à la table de mixage demain pour juste observer comment ça se passe et tout. Et puis, je ne sais même pas ce qui m'avait poussé ce jour-là. Je dis oui, ok. Mais là, je suis allée. Et j'ai commencé à regarder. Ça m'a pris le temps que ça m'a pris, mais j'ai été formée à la sono. Et je suis devenue très bonne pour faire la sono dans mon église. Et j'ai compris comment ça marche. Mais je vous assure, moi, je ne pouvais pas m'imaginer un jour même que je pouvais toucher à ça parce que je trouvais ça trop complexe. Mais il a juste fallu qu'un responsable de l'église me dise « Viens juste voir ». Et puis j'ai commencé à aimer. C'est comme ça que j'ai même aimé les médias, que j'ai aimé le travail de réalisation. Oui, ça ouvre plein de choses. C'est ça qui est extraordinaire. Mais de prime abord, moi-même, je ne serais jamais allée de moi-même là pour dire écoutez, je veux servir dans ce département. Ça ne m'intéressait pas du tout. Et là, jusqu'à aujourd'hui, je vois les fruits de ça me suivre, en fait. Donc, il faut vraiment qu'on soit à l'écoute des personnes autour de nous. Il y a des gens qui voient les choses que nous, on ne voit pas forcément. Et c'est même une façon de reconnaître les dons que Dieu nous a donnés. Parce que moi, je sais que nos responsables, c'est pas qui s'est levé le matin et puis il a dit « Ah, mais moi, je pense que tu pourrais faire ça ou non ». Je pense qu'ils voient quand même plus loin, ils ont une vision, ils ont le cœur aussi pour vouloir nous amener loin et pour vouloir qu'on œuvre là où Dieu nous appelle en fait. Et c'est vraiment important pour moi de considérer ce que les autres disent de nous tout autour. Même pas forcément à l'église, même chez nous, en famille, avec des amis, il y a souvent des remarques qu'on nous fait. Il y a des personnes qui vont dire « Ah, mais toi, quand il s'agit de ça, t'es bonne. » Il ne faut pas juste le prendre d'une oreille et que ça sorte dans une autre. Mais il faut vraiment considérer ces petits détails qui font nos particularités et se dire « Ah, mais peut-être qu'il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là. » Et puis ne pas avoir peur de se tromper aussi. Enfin, c'est pas grave si on... non, mais tu sais, si on se lance dans quelque chose et puis qu'au final, c'était pas, on n'a pas de talent dans ce domaine, il n'y a pas de catastrophe, on la fait terre arrête demi-tour. pas. Sauf si tu veux conduire un avion. Là, c'est dangereux. Effectivement, c'est un autre domaine.
Nous, dans notre église, on a une femme qui s'occupe de l'organisation des repas, des célébrations spéciales. Et franchement, tu te dis, mais comment c'est possible? Tu as l'impression qu'elle a 10 bras et 5 paires de jambes quand elle fait ça. Elle te met des tables, elle ramasse, elle sort des plats, elle remet des trucs. Et, je sais pas, elle a c'est une capacité surnaturelle qu'elle a. Elle fait le travail de 5 personnes quand on organise les agapes. Elle se rappelle de tous les plats où ils sont tous partout. C'est comme juste impressionnant. Et je veux pas parler pour elle, mais je prends ce service-là comme exemple. On peut se dire, ça sert à quoi dans la vie d'être organisé dans une cuisine, de savoir débarrasser des plats si c'est pas pour travailler dans un restaurant. En fait, son don a trouvé toute sa place dans l'église et puis c'est génial. Plutôt d'être 5 à pas savoir quoi faire là, dans la cuisine. Et non, mais dans les églises aussi, quand on veut organiser des événements spéciaux, ça en prend quelqu'un pour faire ça. Et vraiment, c'est un talent, je crois, vraiment d'être capable d'organiser des événements, de gérer les grands repas. Je veux dire, il y en a qui sont capables de gérer juste un repas pour une personne ou deux. Mais je pas donné à n'importe qui. Et il y a quoi encore comme don un peu moi, je pense qui sort de vraiment l'ordinaire? quelque chose. Il y avait quelqu'un dans mon église, quand on habitait dans l'Ouest canadien, en Alberta, il y avait un homme, il y avait vraiment un cœur extrêmement empathique, mais il y avait un don vraiment spécial. Il y avait une mémoire pour les visages et les noms, vraiment une mémoire exceptionnelle pour ça. Et il se trouve qu'il était à l'accueil. c'est sûr. Il était à l'accueil parce qu'il arrivait à se souvenir. Il se rappelait des noms de tous les membres de l'Église, de toutes les personnes. Soit tu es à l'accueil d'une église, soit tu travailles pour les services secrets. Pour les casinos. Ou les à l'entrée des casinos. Honnêtement, c'était une église, c'était pas immense, mais quand même environ 400 personnes. Et il pouvait savoir... s'il y avait une famille que ça faisait plus d'une semaine ou deux, cette famille-là, ça fait 3 semaines qu'ils ne sont pas venus. Et ça fait qu'ils collaboraient avec les soins pastoraux pour s'assurer que les gens allaient bien, pour prendre des nouvelles des gens. Et vraiment, ça change tout parce que quand les gens arrivent à l'église, on se souvient de... Hey, on s'est souvenu de mon nom. Même les nouveaux, ils mémorisaient tout. Les gens se sentaient accueillis d'une manière extraordinaire. Il était super chaleureux. Moi, je trouvais que c'était un plus pour l'Église et ça rendait notre Église vraiment personnelle. C'est-à-dire, quelqu'un, pour une fois dans ma vie, il y a des gens qui vont venir à l'Église, il n'y a jamais personne qui s'est rappelé de leur nom, qui s'est douté d'eux. Et il y a une personne comme ça qui a un talent vraiment spécial et qui peut s'appelle un annuaire. Qui peut faire toute la différence, oui. Non, c'est cool. Ça, bon exemple. Et c'est sûr qu'à l'Église, aucun don n'est perdu, en fait. Et aussi, il y a des personnes qui pensent qu'elles ne sont pas qualifiées parce qu'elles ne voient pas le don en elles, mais si on cherche, je pense qu'on peut toujours voir quelque chose. Il y a aussi des choses comme ça qui peuvent nous paraître insignifiantes, mais que si elles sont mises au service de la communauté, ça peut vraiment édifier et faire toute la différence. Et maintenant aussi, je pense que l'Église grandit, vraiment l'Église s'accroît et l'Église n'est plus juste le lieu où, je ne sais pas, on met quelques bancs et les gens viennent s'asseoir. L'Église est appelée à aller très loin. Et dans ce loin, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans et il y a beaucoup de dons que l'Église a besoin pour avancer. Moi, je pense, par exemple, je me rappelle, j'avais demandé aux jeunes de mon Église, je leur avais demandé, c'est quoi vos dons, c'est quoi? Mais personne ne voulait parler, ils ne savaient pas. Et puis, j'ai commencé à citer une liste de trucs un peu simples. J'ai dit, qui ici sait écrire, juste écrire? Et ils se regardaient, genre, mais ça, c'est pas un don. Écrire tout le monde. Je dis, oui, mais l'Église est en train de croître. Et l'écriture, c'est quelque chose d'intéressant. Si l'Église organise, par exemple, je sais pas, une activité et qu'il faut rédiger des textes précis et spécifiques. Ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être pour présenter l'événement, ça peut être pour différentes choses. C'est des points qu'on ne peut pas juste banaliser. Ce n'est pas forcément au pasteur de tout penser, de tout rédiger. Mais s'il y a quelqu'un là qui sait juste écrire, c'est quelque chose de pratique pour l'Église et c'est quelque chose qui peut aller loin. Et pour moi, je pense qu'il y en a tellement. La capacité à concevoir, ce n'est pas tout le monde qui peut planifier des choses, ce n'est pas tout le monde qui peut créer, imaginer. Même le simple fait d'être quelqu'un qui imagine, qui rêve souvent,
Mais moi, je trouve que c'est un grand don parce que c'est pas tout le monde qui peut rester là et s'imaginer concevoir quelque chose et arriver à le mettre en place. Pour moi, je trouve ça... C'est des choses à ne pas négliger. C'est des choses qu'on peut se dire « Ah, mais oui, mais moi, je fais ça juste comme ça. » Mais pour l'Église, ça peut être quelque chose de tellement utile. Il suffit juste qu'on organise son imagination pour l'Église et ça peut faire vraiment que l'Église aille de l'avant et qu'elle fasse à tous égards. Je pense. Dans notre Église, il y avait une maman qui était venue nous voir en disant « Mon petit garçon de 8 ans, il veut vraiment servir dans l'Église. Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire? Ok, qu'est-ce qu'il sait faire? C'est un enfant de 8 ans. Ah, il est super bon avec les ordinateurs. Il va vraiment... Ok. Donc, mon mari l'a mis à mettre les... En fait, c'est lui qui met sur le site internet de l'Église chaque semaine la prédication du dimanche matin. C'est un petit garçon de 8 ans. Donc, si vous nous écoutez tous les dimanches ou toutes les semaines sur internet, c'est un petit enfant de 8 ans qui nous fait ça. Et il est fidèle dans son service. Il est fiable, le gamin. Ça fait plusieurs mois qu'il fait ça. On est impressionnés. Le gamin, là, il tient son bout. Et il fait ça bien. Il va chercher l'émission. Il la met sur internet. Et l'émission est sur internet. Super. À l'heure, et c'est bien fait, et c'est un enfant de 8 ans. Si un enfant de 8 ans est capable, on est capable de faire d'autres choses. Evelyne, tu as d'autres exemples? Le dessin, la peinture, les arts de manière générale, je me dis, pour faire des pièces de théâtre, faire des décors de pièces de théâtre, ou même... je pensais décorer les salles de classe de l'école du dimanche, faire vraiment des décors personnalisés, ça je trouve c'est formidable. La couture, on peut confectionner des costumes, confectionner des tenues pour les danseurs, on avait fait des émissions sur la danse. La cuisine, recevoir les ministères invités, pouvoir... tout le monde a la capacité de vraiment bien cuisiner, bien présenter des plats comme dans un restaurant. Il y a le chant, les instruments de musique, ça bien sûr pour le groupe de louanges ou pour les enfants même, pour faire des activités pour les enfants. La décoration, tu en as parlé par rapport aux fleurs et par rapport à la décoration intérieure. L'infographie. Oui, c'est ça, le graphisme, l'accueil. Je pense à notre amie José, si tu nous regardes. Elle a fait des cartes, elle fait tout le temps ses cartes elle-même à la main. C'est une habitude de vie chez elle, mais c'est devenu comme un mode de vie à Noël. Tu sais que tu vas avoir ta carte à la fête des mères ou à la fête des pères. Elle écrit des cartes pour tout le monde, tous les pères, les mères, et elle les fait toutes elle-même à la main. Et moi, je me dis, waouh, quel don, c'est trop fou de faire ça. Vraiment, c'est vrai. Mais ça, c'est genre une aptitude artistique. Et puis, en fait, on peut devenir une bénédiction pour plein de gens parce que elle l'utilise comme ça. Puis, on est toutes contentes quand c'est notre anniversaire de savoir qu'on va avoir une carte de José. Oui, c'est vrai. Donc, José, on aime tes cartes. Et puis, je fais coucou aussi à Colette. Non, mais Colette, c'est une ancienne institutrice. Elle est super organisée aussi. Et puis, elle vient ici nous aider pour trier des choses, faire de l'archivage ou des choses comme ça. Et tu te dis, elle est à la retraite, c'est bien, elle organise bien ses petites affaires, mais elle a pensé que cette qualité-là pouvait servir pour quelqu'un d'autre, pour d'autres personnes, et en l'occurrence pour les ministères Enseigne-moi. Et je trouve ça vraiment super d'utiliser tout ce qu'on a pour pouvoir servir le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'on a tous reçu une mesure de la grâce et que nous sommes les intendants et que cette grâce-là doit servir pour servir les autres et pour servir le royaume de Dieu. Donc vraiment, vous avez tous reçu quelque chose, vous avez tous reçu une grâce et il n'y a pas besoin d'essayer de chercher par vos propres forces. Vous pouvez demander au Saint-Esprit de vous les révéler. Peut-être que c'est vous qui allez le recevoir, peut-être que quelqu'un va venir vers vous en disant « j'ai vu ça sur ta vie » et de ne pas être négligent, comme on a dit, par rapport à ces choses-là. Écoutez, vraiment, soyez attentifs puisque vous allez prier pour ça. Soyez attentifs à ce qu'on va vous dire et puis acceptez tout simplement d'avoir cette vision de mettre ce que vous avez reçu au service du royaume de Dieu. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça peut changer dans la vie d'une personne et dans la vie de votre église, dans la vie de votre communauté. Donc ne gaspillez plus la grâce que vous avez reçue. Vous êtes qualifiés parce que votre obéissance, votre cœur obéissant vous a qualifié, comme Mathilde a dit. Et demain, on se retrouve, on continue sur la série, on va parler du service dans l'église locale. Jusqu'où va le service et la bénédiction du service aussi. Donc à demain dans l'émission Parole de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.